Hey, salut à tous, c'est Bloodfear, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo achat manga qui est un petit peu à la bourre parce qu'on est déjà plus de mi-février et c'est l'achat manga de janvier. Voilà, je suis complètement décalé, c'est terrible, il faut que j'arrive à me recaler mais c'est difficile. Aujourd'hui, on est parti pour vous présenter mes achats du mois de janvier. Alors certes, ils sont un peu moins, même beaucoup moins que le mois précédent, mais en même temps ça va être très difficile de faire mieux parce que je vous rappelle que le mois dernier j'ai fait juste l'achat manga le plus gros de toute ma vie que je n'ai jamais fait, c'était incroyable et je risque de mettre assez longtemps avant de battre ce record. D'autant plus que je viens de payer 350 € de veto pour mon putain de lapin, ce qui fait que j'ai acheté beaucoup moins de mangas et que j'en achèterai sûrement moins les mois prochains. Je l'aime quand même. Mais je le déteste un peu. Tiens, rachète ta faute. Rapporte-moi des vues un peu. Sois mignon. Bonjour, je suis le lapin. Abonnez-vous à la chaîne de Bloodfear Manga et likez ces vidéos si vous avez aimé. Ha ha ha. Moi, je suis hyper mignon. Ah! Pardon. Mais il faut bien que tu rentabilises le veto. Et on commence tout de suite cet achat manga du mois de janvier 2021 avec les tomes 5 et 6 de Shibuya L. Ça nous parle de l'histoire de petits poissons rouges géants extrêmement creepy qui vont d'un seul coup apparaître à Shibuya et se mettre à manger tout le monde. Parce que les morts, c'est cool. Je passe pour un gros psychopathe. J'ai énormément de retard avec cette série puisque je me suis arrêté seulement au tome 2, donc j'ai encore 4 tomes à lire, d'autant plus qu'ils sont pas mal épais. Les personnages principaux ne sont pas exceptionnels, mais il y a quelques personnages secondaires qui sont vraiment très sympathiques, d'autant plus que les poissons rouges sont vraiment extrêmement creepy. Et du coup, niveau survival horror, bah c'est cool d'avoir des monstres creepy. Sachant qu'il y a encore sûrement beaucoup d'éléments que l'on ne sait pas encore. Par exemple, pourquoi est-ce que les poissons rouges parlent? Je veux comprendre. On enchaîne et j'ai acheté le tome 3 et dernier tome de Heroine Game. Heroine Game, c'est un manga où les personnages de contes comme le petit chaperon rouge, la petite sirène, Cendrillon, Blanche-Neige, etc. vont se foutre littéralement sur la gueule et s'entretuer. Les 2 premiers tomes étaient ok sans plus. C'est le dernier tome de la série, je l'ai trouvé en occasion. On verra bien ce que ça donne, mais dans tous les cas, ce n'est pas une série exceptionnelle, même si elle est assez divertissante. Donc on verra bien si la conclusion est bâclée ou non. On continue avec un de mes chouchous, Jagan, le tome 11, je vous en ai parlé dans tellement de vidéos, il faut absolument que vous lisiez Jagan si ce n'est pas déjà fait. C'est un manga qui critique la société et l'homme et qui est vraiment très psychologique, tout en restant un manga de baston extrêmement gore et what the fuck. Quand je vous dis what the fuck, je pense par exemple à ça. Jagan, c'est vraiment un super manga qui va pouvoir vous divertir tout en vous faisant réfléchir sur plein de sujets intéressants. Et en plus de ça, le tout est servi sur des dessins absolument magnifiques. Vraiment, Jagan fait sûrement partie des mangas avec le style graphique que je préfère et je les trouve vraiment sublimes. Manga suivant, il s'agit du tome 2 de A Journey Beyond Even. Le tome 1 avait vraiment été pour moi un des coups de cœur de l'année dernière. Un manga qui semble tout juste être l'enfant de The Promised Neverland et d'un survival post-apocalyptique bien chelou. C'est un manga qui est extrêmement intriguant et où tu te poses des milliers de questions. Sans déconner, le manga est juste beaucoup trop bizarre et what the fuck. Et j'espère vraiment que l'on aura des réponses avec ce tome 2. En tout cas, c'est vraiment un manga super intéressant et dont j'ai hâte d'avoir la suite. On continue et le manga suivant est une suite d'un manga que vous connaissez sûrement puisqu'il s'agit de la suite de Red Ace Sword Akame ga Kill. Pour ceux qui ne connaissent Akame ga Kill que par son animé, oui, il existe une suite en manga, et même un préquel si vous voulez tout savoir. Et est-ce qu'ils sont mieux que la série originale? Pas du tout! Non, sans déconner, j'ai vraiment beaucoup plus de mal avec ces mangas, et je préférais largement la série principale avec tous ses personnages et son intrigue. J'ai l'impression que comme l'histoire a plu, l'auteur essaye comme il peut de la rallonger autant que possible.
Alors certes, on a des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, des nouveaux enjeux, mais je trouve ça nettement moins intéressant et les personnages beaucoup moins sympas que les premiers. Après, je n'ai lu que les 3 premiers tomes, et on peut toujours s'attendre à du bon pour la suite, donc je vous en reparlerai quand j'en aurai plus lu. En tout cas, pour l'instant, c'est un manga sympathique, mais sans plus, et je préfère largement la série principale. On continue avec les 2 premiers tomes de Kosciusz Hero que j'ai trouvé en occasion. Étant donné que Doki Doki m'a envoyé ce mois-ci le tome 3, il était impératif pour moi de m'acheter ces 2 premiers tomes pour pouvoir lire la série. Car commencer avec le tome 3, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce manga est un isekai. Oui, encore un isekai, il y en a des milliers, des milliards, des millions, c'est beaucoup trop, mais c'est toujours sympa. Mais celui-ci a l'air vraiment beaucoup plus porté sur l'humour que les précédents, puisqu'il nous parle d'un héros qui est complètement surcheaté, mais qui est trop prudent. Du coup, il passe son temps à s'entraîner rien que pour tuer des slimes, alors que s'il veut, il pourrait les tuer avec une petite pichenette. En tout cas, maintenant, je vais pouvoir m'enchaîner les 3 premiers tomes, et je vous en reparlerai sûrement en vidéo comme sur Instagram. Si vous avez pas compris, c'était pour vous dire qu'il faut rejoindre mon Instagram pour aller voir des critiques manga vachement cool. Clin d'œil, clin d'œil. Manga suivant, on ne le présente plus bien évidemment, il s'agit du tome 27 de My Hero Academia. Ah, My Hero Academia, que dire sur l'arc qui est en train d'arriver? On arrive clairement au climax de la série, et je peux vous dire que les batailles qui arrivent dans les prochains tomes s'annoncent juste exceptionnelles. J'ai craqué, j'ai lu les scans, je sais tout. C'est trop bien. L'arc actuel est incroyable. Avec ce tome, la bataille commence à faire rage et vous n'êtes vraiment pas au bout de vos peines. Et en plus, rien qu'à la couverture, on a de quoi être hypé. Parce que Twice, quel perso incroyable. Et Hawks, pareil. Ils sont trop bien ces persos. My Hero Academia, mais si vous ne l'avez pas encore lu ou regardé en animé, mais qu'est-ce que vous attendez? Et jetez-vous dessus. On passe tout de suite au prochain manga et il s'agit du tome 2 et dernier tome de Wandering Souls. Wandering Souls, de quoi ça nous parle? Ça nous parle tout simplement d'une petite fille qui peut parler aux cadavres d'animaux. C'est tout, choupi. C'est dégueulasse. Et donc, à cause de son étrange pouvoir, elle va être bannie de son village. Bon, c'est peut-être un petit peu radical comme solution, mais en tout cas, c'est ce qui arrive dans ce manga. Va alors commencer un petit voyage initiatique où elle va rencontrer un jeune garçon et vont tenter de survivre dans la nature ensemble. Le tome 1 de ce manga était vraiment excellent, mais j'avais extrêmement peur pour ce tome 2, car la fin du tome 1 laissait présager énormément de tomes et vraiment un gros potentiel avec une grosse intrigue, mais le manga se finit avec ce tome-ci. Donc j'ai vraiment très peur du backlash de la fin, même si j'ai entendu qu'apparemment elle était vachement bien, donc il me tarde de lire tout ça pour voir si je me faisais des idées ou non. Le manga suivant est un manga tout choupinou puisqu'il s'agit de Alter Ego chez Glénat. Alter Ego, c'est un petit one-shot Yuri, et putain qu'est-ce que je l'ai apprécié! Non, vraiment, d'habitude je suis hyper fermé sur les one-shots, mais celui-ci aborde des thèmes extrêmement intéressants avec des personnages super attachants. Les dessins sont vachement beaux, il y a un début, un milieu, une fin, tout ce qu'on demande pour un one-shot, c'était super mignon, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Donc si vous aimez les Yuri, vous pouvez vraiment vous jeter sur ce titre. Ah là là, manga suivant et pas des moindres, le tome 6 de Chainsaw Man qui était vraiment une bombe. Là, si vous avez lu ce tome, vous êtes censé rire parce que c'est une petite ref à ce qui se passe dans ce volume. Chainsaw Man, quel manga exceptionnel, quel volume exceptionnel. J'en ai déjà parlé à maintes reprises sur la chaîne, mais Chainsaw Man, c'est un manga qui critique les shonen, tout en étant extrêmement what the fuck et divertissant. Le tout servi avec des personnages super attachants, vraiment humains, avec des milliards de défauts. Ils sont tous complètement barjots, complètement tarés, et c'est ça qui les rend extrêmement attachants et humains. En tout cas, avec ce tome, on est servi niveau grotesque et combat incroyable. Chainsaw Man, je ne peux que vous conseiller de lire ce manga, tant il change complètement des shonen auxquels on est habitué, et c'est vraiment un renouveau qui fait extrêmement plaisir. Le manga suivant est un de mes thrillers préférés de l'année dernière, voire peut-être même mon thriller préféré de l'année dernière. Il s'agit du tome 4 de The Killer Inside. Là où le dernier tome était beaucoup plus porté sur la violence physique, celui-ci change du tout au tout puisqu'il est vraiment très psychologique. Du début à la fin du tome, on doute, on se pose énormément de questions. Et la révélation de fin fait vraiment mal tant elle remet en question absolument tout de ce qui s'est passé depuis le début du manga.
Vraiment, j'ai ressenti énormément de tension et de malaise en lisant ce tome, et la fin me conforte vraiment dans l'idée que c'est un titre excellent qu'il faut absolument lire si vous aimez les thrillers. Manga suivant servi dans son magnifique coffret collector double face, le tome 1 et 2 de Shai. Shai est un manga de super-héros. On a déjà My Hero Academia qui s'impose en manga de ce genre, mais je vais essayer de vous convaincre que celui-ci vaut vraiment le détour et change complètement de ce dernier. Ici dans Shai, il n'est pas question de 90% de la population qui a des pouvoirs, puisqu'il y a seulement un super-héros par pays. Et en plus de ça, ces 2 premiers tomes de Shai sont clairement une grosse introduction. Et on voit que le manga n'a pas envie de faire passer tout son scénario autour des combats. Car dans Shai, ce sont également les sentiments et les doutes de notre personnage principal qui vont être très détaillés et développés. Et croyez-moi, avec une héroïne comme ça, on ne peut que s'attacher à elle. En tout cas, c'est vraiment un manga qui, je trouve, a extrêmement de potentiel et il faudra en juger par la suite quand il y aura plus de tomes de sortie. On continue avec mon chouchou comédie romantique, le tome 7 de The Quintessential Quintuplets. Un tome qui est beaucoup plus porté sur les sentiments de nos héroïnes et qui les développe extrêmement bien. Comme d'habitude, c'était drôle, c'était doux, c'était mignon et les dessins sont toujours aussi sublimes. Clairement, si vous cherchez une comédie romantique, je ne peux que vous conseiller celle-là car c'est vraiment ma préférée du genre. L'auteur a quand même réussi l'exploit de me faire aimer absolument tous ces personnages féminins qui sont toutes très différentes, super bien développées et super attachantes. Et comme d'habitude, Team Miku! On arrive bientôt à la fin de cet achat et le prochain manga est le tome 2 de Parasite Amoureux. Alors, Parasite Amoureux, ça fait vraiment assez longtemps que j'ai lu le tome 1, et ce tome 2 a vraiment mis longtemps à sortir. Ce manga nous parle de la rencontre entre un homme qui est totalement maniaque de la propreté, rien qu'effleurer une main, ça le dégoûte totalement, et d'une jeune fille déscolarisée qui ne se sent pas du tout à sa place dans son milieu. Nos personnages vont se rapprocher, devenir amis, peut-être même plus, et la fin du tome 1 était vraiment très spéciale, car comme on le voit au titre, cette histoire d'amour n'est peut-être pas aussi basique qu'elle ne le prétend. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir des réponses avec ce tome 2, qui j'espère sera dans la lignée du premier, qui était très sympathique. Manga suivant, un manga qui va totalement vous retourner le cerveau. C'est un petit teaser pour la vidéo de la semaine prochaine. Clin d'œil, clin d'œil. C'est le tome 8 de Gleipnir. Alors je m'attendais à avoir énormément de révélations sur le passé de nos personnages avec ce tome. Car dans Gleipnir, et ce depuis le premier tome, il y a énormément de zones de flou dans le passé de nos personnages principaux. Et visiblement, c'est pas avec ce tome qu'on aura toutes nos réponses. En tout cas, Gleipnir, c'est un très bon manga. Déjà, il est très original. Trouvez-moi un manga où une meuf se bat à moitié nue dans le corps d'une mascotte qui est en fait le corps transformé d'un jeune garçon qui peut, grâce à une petite pièce, qui est en fait un alien qu'il a inséré dans un distributeur, qui est en fait une machine alien parce que leur pote alien veut récupérer ses copains aliens, du coup il leur donne des pouvoirs. Je ne peux pas résumer ce manga, c'est trop what the fuck. Mais lisez Gleipnir parce que c'est cool. Le manga a l'air beaucoup trop chelou et what the fuck. J'ai trop envie de le lire. Et en même temps je m'attends au pire parce que s'il faut ça va être une bouse immonde. En tout cas, comme le dit le titre, il nous parle d'un jeune homme qui va rendre visite à son oncle après son coma. Sauf que quand il retrouve son oncle, ce dernier lui dit « Écoute mon neveu, je n'étais pas dans le coma, j'étais dans un autre monde. Regarde, maintenant je sais faire de la magie. » Et il fait de la magie. En bref, un manga qui a l'air totalement déjanté et j'ai vraiment hâte de le lire parce que je sens que ça peut être bien what the fuck. Sans transition, on passe aux réceptions des maisons d'édition. Et ce mois-ci, j'ai reçu le tome 1 dans son magnifique coffret de La Gameuse et son chat de chez Doki Doki. Le coffret comporte le manga ainsi que... Alors de base, il y avait de la nourriture pour chat dedans, mais elle a disparu. Et de toute façon, je n'ai pas de chat. Donc ça ne me sert à rien. Mais j'aimerais bien savoir où elle est passée quand même. En tout cas, La Gameuse et son chat, de quoi ça nous parle? Ça nous parle, tout simplement, d'une gameuse qui adopte un chat. Merci Sherlock, je ne l'aurais jamais deviné sans toi. C'est vraiment un manga comique extrêmement marrant, puisque notre gameuse n'a tout simplement jamais eu d'animal de compagnie. Elle se contente simplement de jouer à des jeux, et donc elle va prendre ce petit chaton comme un PNJ, un familier de jeu. Et le manga est très drôle. Si vous êtes fan de jeux vidéo, mais également de chats, vous ne pouvez pas passer à côté de ce manga qui va sûrement vous faire beaucoup rire.
Manga suivant, il s'agit du premier one-shot Yuri de chez Château Château avec Océan Colored Polaris. Encore une fois, c'était un one-shot très sympa. Décidément, c'est rare que je dise ça, mais je le pense vraiment. Et sympa pourquoi? Parce qu'il nous parle de thèmes qui sont rarement abordés dans des mangas et qui sont vraiment très intéressants. Je ne peux que vous conseiller ce manga qui est vraiment très émouvant et qui fait passer de beaux messages. On enchaîne avec la réception de chez Kana avec mon chouchou Time Shadow le tome 8. Ah là là, Time Shadow, c'est toujours une masterclass. Je veux que tout le monde parle de Time Shadow cette année. En plus, il va y avoir l'animé. Parlez-en. Faites gravir les échelons pour ce manga. Faites-le monter tout en haut de la pyramide. Lisez tous Time Shadow. Toujours énormément de tension dans ce manga, énormément de révélations, un gros combat également dans ce tome, et on se demande vraiment comment nos héros vont réussir à arrêter les ombres, parce que là, ça semble vraiment sentir le roussi. Et le dernier tome, il s'agit de Nine Lives Man, un amour à sens unique, chez les éditions Mao, qui m'ont gentiment proposé de m'envoyer ce manga, et je les remercie vraiment. Nine Lives Man, de quoi ça nous parle? Comme le dit la couverture, d'un amour à sens unique. Merci Sherlock, je n'aurais toujours pas trouvé sans toi. Encore une fois, c'était un one-shot, et encore une fois, je l'ai bien aimé. Bloodfear, tu as changé. Franchement, c'est rare qu'on lise des one-shots de ce genre et de cette qualité. Les personnages et les sentiments sont bien développés, l'histoire est intéressante et triste sans trop l'être, et honnêtement, ce manga nous offre de belles leçons de vie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour voir le post qui est consacré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas que vous avez achetés en commun avec moi, mais également quels sont pour vous les mangas que vous avez préférés durant ce mois de janvier. Merci d'avoir regardé jusque là, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Bloodfear, à plus tout le monde. Au revoir à tous.